L'instauration d'un état de droit implique la mise en œuvre des mécanismes susceptibles de faire face, d'une part, au lourd héritage des violences dans le pays et offrir, d'autre part, des chances à un environnement pacifié, propice à la réconciliation nationale. C'est dans ces cadres que dès son arrivée au gouvernement national, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, ne ménage aucun effort avec plusieurs actions au sein de ses ministères afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde. Dès sa nomination en tant que ministre des Droits humains, plusieurs actions ont été enregistrées. Il s'agit des visites des prisons dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Mais la particularité ici, c'est que la vétusté du cadre de vie des pensionnaires de la prison. La prison centrale de Makala à Kinshasa, la prison Congo centrale, la prison du Kasaï central, celle du Nord et Sud Kivu, ainsi que la prison à Ituri. Objectif, c'est rendre personnellement compte des conditions carcérales dans les lieux de détention, mais aussi la situation des droits humains en RDC. Ce que j'ai vu chez nous à Goma, c'est écœurant. C'est très triste. Ce n'est pas très différent de ce que nous avons vu ailleurs aussi, mais la particularité ici, c'est que la vétusté du cadre de vie des pensionnaires de la prison. Il ne faut pas confondre, le ministère des Droits humains ne s'occupe pas des prisons, mais s'occupe des conditions de détention, s'occupe des conditions de vie des prisonniers, parce que ça touche aux droits humains. Donc, ne nous attribuez pas une responsabilité qui n'est pas la nôtre, mais en tant que membre du gouvernement, parce que les membres du gouvernement sont solidaires. Et à ce titre-là, nous nous battons pour améliorer le travail les uns des autres. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Albert Fabrice Pouela a, lors de sa participation à la 48e session du Conseil des droits de l'homme, obtenu la prolongation et l'élargissement du mandat des experts des Nations Unies sur la situation du Kasaï et d'autres provinces touchées par des actions graves. Et dans le cadre de la justice transitionnelle, des grandes avancées ont été enregistrées pour sa mise en œuvre avec des actions fortes telles que les pardons. Tunulomba Luce. Tudi Tunulomba Luce. Du gouvernement à l'endroit de la population victime à Tshisoukou, dans les Kasaï, l'organisation conjointe de la table inclusive sur la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des violences sexuelles et autres crimes graves. Nous, en charge de droits humains, notre objectif, notre rêve, notre détermination, en tant que membre du gouvernement, des Warriors sous la houlette du Premier ministre et du chef de l'État. Vous avez suivi que le chef de l'État a même fait un mea culpa devant des enfants à l'est de la République. C'est que nous voulons et nous voulions nous battre pour mener un plaidoyer afin que ces bâtiments soient réhabilités. Grâce à la bravoure du ministre des Droits humains, un pas important et essentiel vient d'être franchi par le gouvernement de la République démocratique du Congo en adoptant lors du Conseil des ministres du 12 novembre 2021 le projet de loi complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et la répression contre la traite des êtres humains. Une loi qui permettra à la RDC de se doter d'une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et d'un plan national pour 5 ans, de 2020 à 2024.